Docteur Richard Tinjo, on veut savoir, on veut comprendre pourquoi ce faible taux de participation. Pourtant, pendant les campagnes, on a vu toute une mobilisation, que ce soit au sud ou au nord, de l'opposition quand même, hein, surtout avec ce problème de changement de constitution. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi le peuple togolais reste si silencieux? Est-ce que c'est un message à l'ensemble de toute l'opposition, notamment à l'endroit de Fonia Singbe, où la population veut plutôt opter pour une résistance ou une révolution? Docteur Jatinjo. Merci Amos. Avant de répondre à votre question, je voudrais un peu réagir par rapport à l'une des interventions de Philippe Medoudi concernant le fait que l'opposition doit s'organiser. Et tout ce que nous avons vu sur le terrain nous font croire que même si l'opposition allait en rang uni, allait ensemble avec une liste unique, on subirait la même chose. On allait subir la même chose. On a l'impression que le régime en place organise ces élections pour humilier l'opposition. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que les gens dans les bureaux de vote, les membres des bureaux de vote, eux-mêmes participent à cette manipulation des chiffres, ou bien sur le PV et au bourrage des urnes. Vous ne pouvez pas comprendre que les chefs, le même régime qui dit aux chefs traditionnels d'être à côté, de ne pas être impliqués directement à ces élections, ce sont ces chefs traditionnels, je parle de ce que j'ai vu sur le terrain, ce sont ces chefs traditionnels-là même qui sont au centre de la manipulation de la conscience de la population. À la veille même des élections, on a supprimé les militants du NIR en train de faire encore la campagne, alors que la campagne était déjà terminée à 23h59. Comment on peut comprendre cette situation-là? La distribution de l'argent et la population elle-même qui souffre et qui, à un moment donné, se dit qu'elle est fatiguée de ce régime. Comment on peut comprendre que cette population-là cède à la panique, cède à cette manipulation et après se dire que l'opposition ne fait rien pour les libérer? Vous voyez qu'il y a un problème de conscientisation. Apparemment, on a l'impression que le Togolais n'a pas encore compris ce qu'il cherche pour ce pays ou bien ce qu'il veut. Maintenant, revenons à la question. Comment la démobilisation s'est passée? C'est aussi les acteurs politiques qui appellent au boycott. C'est aussi les acteurs politiques qui pensent que les élections ne donneront à rien. En ce moment précis où nous devrions nous concentrer sur la mobilisation de la population. C'est vrai, si les élections ne donneront absolument rien, la période n'est pas choisie pour diffuser ces informations sur les réseaux sociaux et démobiliser. C'est ce qui a fait que en ville, à Lomé, ou dans certaines préfectures. Docteur Richard Tinjo, sans langue de bois, vous pensez vraiment que ce sont certains hommes politiques, certains Togolais, surtout de la diaspora, qui ont démobilisé la population, ou c'est plutôt la population aussi qui sont fatigués des élections, parce que les élections ne sont jamais transparentes au Togo. Les gens ont pris ces cas d'électeurs juste quand même je sais pas, ils ont d'autres idées en tête, hein. Ils n'ont pas peut-être de carte d'identité, ils le prennent pour l'utiliser comme carte d'identité. C'est une question de conscience citoyenne quand même. Oui, ce que je suis en train de dire, je dis la période était mal indiquée pour diffuser ces informations sur les réseaux sociaux, que ce soit certains de la diaspora ou certains leaders politiques qui n'étaient pas fans de ces élections, à diffuser les informations en cette période sensible des élections où il faut mobiliser plutôt pour aller voter, aller faire un vote sanction. Le moment était mal choisi. On sait pertinemment que les gens ne sont pas tous pour l'organisation des élections. Au même moment, ils n'ont pas l'alternative pour pouvoir et renverser ce régime. Mais le moment n'étant pas choisi, il faut plutôt soit se taire, soit encourager les gens à sortir. On sait très bien aussi que vers le coup d'ici, le recensement avait été bâclé dans l'espoir de déstabiliser ou bien de décourager au maximum les gens à aller se faire voter. Le jour du vote, les gens ne se sont pas retrouvés n'ont pas retrouvé leur liste dans les bureaux de vote. Parfois, c'est éparpillé. C'est tellement ennuyant que les gens se disent pourquoi de toutes les façons, avec ça, même s'ils votent, ils ne vont pas gagner parce que le régime a toujours volé. Et le fait de tenir de tels propos est lié au fait que les gens, même à travers la diffusion de ces informations, selon laquelle il faut pas les élections ne donneront rien, ne peut que démotiver au maximum. C'est ce qui a fait que vers le côté sud ici, le taux de participation était fait. Par contre, au niveau du nord, les gens étaient véritablement sortis pour aller voter. Mais
Ce qui a fait que le régime a réussi, ils utilisent les forces de l'ordre, ils utilisent la chefferie traditionnelle, ils utilisent les enseignants, bref, les cadres qui peuvent influencer la population ont beaucoup joué, ont beaucoup contribué à terroriser la population. C'est ce qui a fait que parfois, quand on se retrouve avec comment appelle-t-on, des délégués violentés, la population même ne réagit pas pour soutenir ces délégués parce qu'ils se disent qu'ils se connaissent, s'ils le font, demain on va l'indiquer, on va le. C'est la peur, c'est la peur. Merci, Dr. Richard Tchindjo. Oui, d'accord. Pour terminer, moi-même dans un bureau de vote. 30 secondes, 30 secondes. Un bureau de vote, oui, dans un bureau de vote, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un rentre dans un bureau de vote au moment du dépouillement des résultats pour les régionales, il se permet, on retrouve un bulletin de vote voter unir, un bulletin de vote législatif dans l'urne des régionales. Et la personne dit non, qu'on doit valider, il même deux, qu'on doit valider ça, on a qu'à enlever, qu'on garde, et après on remet ça dans l'urne comment on appelle ça, des législatives. Et je dis net, ça ne peut pas se faire ainsi. La personne suppose que c'est une erreur et que ça devait être un bulletin nul. Ils ont voulu m'agresser. Je dis, vous vous trompez. Vous pensez que je suis ce genre de personne que vous intimidez. Vous pensez que je suis ce genre de personne et ils n'ont pas pu. Et j'ai fait annuler cela. Donc, ça, il y a tellement beaucoup de choses que si je vais raconter, c'est comme c'est un roman qu'on va écrire. C'est pour vous dire, la population elle-même. On comprend votre frustration, Dr. Richard Tchindjo. D'accord. On comprend votre frustration, Dr. Richard Tchindjo. Alors,